C'est une histoire qui a de quoi surprendre. Une histoire où les lignes se brouillent. Entre un rappeur et un président. Entre un manifestant et un dictateur. Et ça se termine d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Alors, cette citation, elle vient d'un documentaire, I Am K2, et elle pose une scène, mais incroyable. Quand Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien président tunisien, est mort, qui était là pour l'enterrer? Eh bien, pas sa famille proche, non, mais un rappeur. Un rappeur du nom de K2 Rhyme. La question, elle est énorme. Forcément, comment est-ce possible? Comment un rappeur qui a manifesté contre ce dictateur finit par être la personne qui le met en terre? Pour comprendre, il faut vraiment remonter le temps et explorer les mondes totalement différents de ces deux personnages. Allez, on commence par le moment qui a tout révélé, le point central de ce mystère, ces fameuses funérailles. Alors, petit rappel des faits. Après 23 ans à la tête de la Tunisie, Ben Ali est chassé du pouvoir par le printemps arabe en 2011. Il s'exile en Arabie Saoudite et c'est là-bas qu'il va finir sa vie, loin, très loin du pays qu'il a gouverné si longtemps. Et sur son lit de mort, l'ex-président avait une dernière volonté bien précise. Il ne voulait pas être enterré à la Mecque, mais à Médine. Une demande acceptée par les Saoudiens qui l'ont inhumé dans le cimetière d'Al-Baqi, un lieu vraiment symbolique, tout près des compagnons du prophète. Et c'est là que tout bascule publiquement. Une photo. Une simple photo prise sur le vif devient virale. On y voit Kader le rappeur, en train de verser de l'eau sur la tombe de Ben Ali. Là, le monde entier découvre cette connexion et personne ne comprend comment c'est possible. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un grand pas en arrière. On va regarder d'où viennent ces deux hommes. Parce que leur monde, c'était vraiment le jour et la nuit. Regardez ce contraste. D'un côté, on a le président, Zine El Abidine Ben Ali. 23 ans de pouvoir, une poigne de fer, le palais présidentiel, bref, le sommet de l'État. Et de l'autre, Karim Garbi, alias Kader Rhyme. Il a grandi dans les quartiers pauvres de Ksar Saïd, un endroit où le seul rêve, c'était de s'enfuir. Il a même connu la rue en France, dormant dans un carton de frigo. C'est vraiment deux Tunisies qui s'opposent. Ceux qui l'ont côtoyé le décrivent comme un homme obsédé par le respect de l'État. L'amour de la patrie, c'était primordial pour lui. Le documentaire raconte même une anecdote assez parlante. Il aurait refusé une rencontre avec Al Gore, le vice-président américain de l'époque, parce qu'il jugeait que le protocole n'était pas assez respectueux envers la Tunisie. Et en face, on a le témoignage de Kader Rhyme sur son enfance. C'est sans appel, aucun espoir, rien qui fasse rêver. Son quartier, c'était la misère. Sa seule porte de sortie, son seul rêve, c'était le hip-hop qu'il voyait à la télé. Et ce rêve, il est allé le chercher. Dans les années 90, il commence à rapper à Tunis, mais les radios officielles n'en veulent pas. Alors, en 96, il part pour la France. Et là, c'est la galère, il se retrouve à la rue, mais il s'accroche. Dans les années 2000, il sort un tube. Il signe chez Universal, et sa carrière explose. Il devient même un producteur international, il bosse avec des stars comme Snoop Dogg ou Ronaldinho. Un parcours de fou quand on y pense. Donc on a ces deux trajectoires complètement parallèles. Le président au pouvoir puis en exil, et le rappeur qui part de rien et qui réussit. Eh bien, ces deux lignes vont finir par se croiser. Et le point de rencontre, c'est la fille de Ben Ali. Parce qu'il faut savoir un truc. La musique, c'est une chose. Mais Kader Rhyme a eu un autre coup de génie, le Bitcoin. En 2012, il entend parler de cette crypto qui vaut à peine 13 $. Il investit un peu et ça monte. Quand le cours s'effondre en 2015, il ne panique pas. Il en rachète. Grosse prise de risque. Et puis, ça explose. Il réinvestit encore pendant le crash du Covid et là, il fait fortune. C'est cet argent qui va lui donner les moyens de ses ambitions et le mettre sur la route de la famille Ben Ali. Et la rencontre a lieu à Rio de Janeiro. Kader Rhyme est là pour tourner un clip et il croise la route de Nesrine Ben Ali, la fille de l'ex-président. D'après eux, c'est le coup de foudre immédiat. Évidemment, cette relation fait un scandale. Imaginez un peu. Nesrine raconte que son père l'a appelée, complètement déboussolée, après avoir vu des photos d'eux sur Internet. « Ma fille, c'est qui ce rappeur tout tatoué? Je ne le connais pas. » On imagine le choc pour l'ancien président. Face à cette crise familiale, Kader Rhyme ne se démonte pas. Il dit à Nesrine « Dites à ton père que je suis sérieux, je veux t'épouser. » Et pour le prouver, il prend un avion pour l'Arabie Saoudite. Direction, une rencontre face à face avec Ben Ali. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus folle. Ce qui n'était qu'une histoire d'amour controversée va se transformer en une relation vraiment inattendue entre ces deux hommes que tout opposait. Parce que, contre toute attente, le courant passe, incroyablement bien même. Ben Ali se prend d'affection pour Kader Rhyme, au point de dire à un proche « J'ai parlé avec lui, je le considère comme mon fils Mohamed ». C'est juste dingue. Et Kader Rhyme va très vite faire partie de la famille.
Il rencontre Ben Ali pour demander la main de sa fille. Ensuite, il passe des heures à discuter de la Tunisie, à regarder des films. Quand la maladie de l'ancien président s'aggrave, Kado reste à ses côtés. Il est là jusqu'aux derniers instants. Et c'est lui qui aidera à porter le cercueil et qui accomplira les derniers rites. L'étranger est devenu un fils. Le plus fou dans tout ça, et K2 ne s'en cache pas, c'est qu'il était dans la rue pendant la Révolution. Il l'admet lui-même. Oui, il a crié « Ben Ali, dégage !» L'homme qui est à son chevet est l'un de ceux qui ont contribué à sa chute. Et pour Kaderheim, c'est ça la grande leçon de cette histoire. Il dit « Ben Ali, l'homme d'État, a tendu la main à quelqu'un qui avait crié « dégage » contre lui. Il m'a donné ce qu'il avait de plus cher, sa fille. » Pour le rappeur, c'est un message de pardon pour tous les Tunisiens. Et comme si l'histoire n'était pas assez incroyable, il y a un dernier rebondissement. La boucle est bouclée. Kaderheim, l'enfant des quartiers pauvres, devenu proche du pouvoir en exil, a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle tunisienne de 2024. Alors, que retenir de tout ça? De ce parcours, de manifestant à intime du palais? Qu'est-ce que ça nous dit sur le pouvoir, sur le pardon, sur l'ambition? C'est une histoire qui montre à quel point la frontière peut être mince entre les ennemis d'hier et la famille de demain, et entre le passé qu'on combat et le futur qu'on veut construire.